Quand Dieu guide notre vie. Roman, témoignage inspiré d'une histoire. Vrai. Auteur, Shimon Enoch. Créateur IA, Shimon Faveur. Partie 1. John raconte son enfance heureuse. C'était une agréable journée pour John, car il venait de se réveiller pour la première fois auprès de sa femme et de son bébé, de qui il s'était séparé involontairement durant 15 mois. La joie qui l'inondait était immense. Tout en les admirant, il ressassait dans son esprit les bons et les difficiles moments qu'il a vécus, et aussi des divers récits de son père lui concernant. Ce dernier lui avait raconté dans quelles conditions il était venu au monde et ce que cela lui avait apporté. C'était un jeudi, sous une pluie battante, qu'il a vu le jour dans son village. À cette époque, il n'y avait pas encore de maternité pour accueillir les femmes prêtes à accoucher. Alors l'intervention d'une matrone était la bienvenue pour assister sa mère en travail. C'est après l'accouchement qu'ils ont été transportés, sa maman et lui, dans un taxi pour l'hôpital général de la ville, situé à 18 km du village. Pendant ce temps, son père, instituteur de profession, fonctionnaire de l'État, préparait son cap. Il était ce même jour dans la salle de composition en train d'être soumis aux épreuves. Il n'y avait pas en ce temps de moyens de communication de haute technologie tels que le téléphone portable pour s'enquérir des nouvelles, instant par instant. Ainsi, il ignorait totalement le cours de cet événement qui allait faire son bonheur. Car, après 2 naissances de filles, Dieu allait lui faire grâce d'avoir son premier garçon. Le lendemain vendredi, durant son retour pour le village, une femme dans le véhicule l'interpella pour lui faire savoir que sa femme est accouchée et qu'elle se trouvait à l'hôpital de la ville depuis la veille. Aussitôt, il descendit de la voiture qui devait l'amener au village. Dès qu'il arriva à ladite ville et se rendit directement dans le centre de santé qui recevait le bébé et la mère. Grande fut sa joie de constater, non seulement, que sa petite famille se portait très bien, mais en plus, d'accueillir enfin un garçonnet dans sa maison. Son père l'informa plus tard, que sa venue dans sa vie a été une source de bénédiction. Car cette même année, il s'est donné au Seigneur Jésus-Christ et aussi, Dieu lui permit d'obtenir son cap. Le père et la mère de John étaient entièrement attachés à Christ, et cela a évidemment influé sur l'éducation de leurs enfants. Ils avaient reçu, ses frères et lui, une éducation purement chrétienne. Ils leur apprirent dès l'enfance à aimer le Seigneur, à prier et à faire des offrandes. Aussi, ils usaient des moyens nécessaires pour les initier à l'obéissance des Écritures. Sa maman était très dure de caractère, contrairement au papa qui était doux et ferme. Ces 2 différents tempéraments lui ont fait plus de bien que de mal aujourd'hui, ce qu'il n'entendait pas jadis. Concernant l'obéissance aux Écritures, il se souvient qu'à l'âge de 10 ou 11 ans, alors que le 3e garçon ne se portait pas bien, ils ont pendant un culte familial, fait des prières ferventes au Seigneur afin qu'il lui redonne la santé. À son grand étonnement, ce dernier s'était remis instantanément, à la fin de la prière. Assurez-vous que ce miracle avait boosté sa foi en Dieu, à telle enseigne qu'il s'est mis désormais à prier Dieu pour qu'il l'aide à être le meilleur de sa classe et cela fut exaucé. John et les autres enfants recevaient de la part des parents, à chaque occasion de culte, chacun, une pièce de monnaie. Ce qui leur servait à faire les offrandes. Cette habitude lui a appris à ne pas se présenter devant le Seigneur les mains vides. Pour cela, il ne s'est jamais senti en paix lorsqu'il ne pouvait pas participer à une quête à l'église. Cela a stimulé en lui la capacité à exercer la libéralité dans l'église et partout. Il aimait prier, aimait faire le bien aux autres, aimait lire, et surtout lire la Bible. Il se rappelle qu'au premier cycle, il avait entrepris de lire toute la parole de Dieu. Il l'a lue comme un roman, pas tout entièrement, mais assez suffisamment pour qu'elle puisse avoir un impact sur sa vie. Il y avait beaucoup de textes qu'il ne comprenait pas, tels que les généalogies, Cantiques des Cantiques, Apocalypse. Cependant il était tombé sous le charme du livre des Proverbes, où il se retrouvait. Étant de tempérament flegmatique, calme et introverti, les textes de Proverbes l'avaient amené à voyager en esprit, à rêver, à rechercher une certaine perfection de son âme. Ainsi, à cette époque de sa vie, John croit avoir expérimenté une vie de sanctification parfaite. Il se sentait parfait et juste, sans péché. Un sentiment de paix, de joie, d'amour limpide sans faille pour Dieu. C'était comme si le péché était mort.
Le mépris pour le mal était tellement accru qu'il se croyait invincible par la tentation. Même les soubresauts de la période de l'adolescence n'avaient eu aucun effet sur lui. Il ne ressentait pas les mêmes sensations que les jeunes de son âge et se comportait différemment. Pour cela, lorsqu'il était au premier cycle, un de ses oncles l'avait encouragé à se faire baptiser. Seulement, pour on ne sait quelle raison, il a refusé cette proposition. L'oncle estimait que sa bonne attitude était suffisante pour témoigner son engagement à Christ, alors qu'il fréquentait encore l'école du dimanche. Un autre responsable de la cellule évangélique de prière de l'établissement était émerveillé par sa capacité de prier à haute voix en public et par la qualité du contenu de sa prière, alors qu'il n'avait que 13 ans. Aujourd'hui, il comprend combien l'instruction chrétienne de l'enfant depuis la maison peut être pour son bien-être. Même s'il n'est pas évident de voir immédiatement ses effets paraître, on réalisera qu'elle l'accompagnera toute sa vie comme le mentionne le livre des Proverbes le chapitre 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Être né dans une famille chrétienne demeura un gros avantage pour John. Car le témoignage et la foi de ses parents l'avaient influencé. Son père était très respecté et craint de ses collègues, et aussi des parents d'élèves à cause de qualité de son attitude. Il était très différent des autres enseignants, connaissant le comportement léger de certains maîtres de cette époque à l'égard de leurs grands élèves des classes de CM. Ainsi, grâce à Christ, il attirait le respect et l'approbation des habitants et de son entourage. C'était dans cette atmosphère de convivialité familiale sans scandale de tout ordre, que John a vécu avec ses autres frères et sœurs. Aussi, à travers ce livre, John voudrait bien rendre hommage à sa mère, pour la très bonne image qu'il a gardée d'elle et pour son influence positive sur sa vie et sur ses prises de décision. C'était une battante, couturière et commerçante, elle pouvait commercialiser tout ce qui était vendable, à savoir, la tiéké, les marmites et les mortiers. Elle s'était battue quotidiennement, sans relâche aux côtés de son mari, afin que ses enfants ne manquent de rien à la maison. Ainsi, durant toute son enfance, John n'avait jamais manqué à manger, d'argent de poche, de quoi se vêtir, ni de quoi se soigner. Ses parents n'étaient pas aussi riches que ça, mais étaient suffisamment équipés financièrement pour leur assurer un meilleur avenir. Ils avaient aussi à charge des enfants qu'ils avaient adoptés traditionnellement ou bien hébergés. Le nombre de personnes à nourrir à la maison pouvait atteindre la douzaine, sans compter les visiteurs parents et amis, et toutes sortes d'aides qu'il pouvait apporter en dehors de la maison. Malgré son tempérament extraverti et chaud, la mère de John était connue pour son âme généreuse. Elle était très libérale, et souvent à l'excès, puisque ce enfant le décriait parfois. Il se trouvait des fois qu'elle permettait à certaines personnes de s'approvisionner gratuitement dans la cuisine, tandis qu'il n'en restait plus assez pour la période. Cette femme forte s'est éteinte un matin de novembre 2008, à peine 56 ans, des suites de 17 ans de maladie. Cette maladie l'avait clouée au sol dès ses 39 ans. Elle n'a pas pu profiter du produit de tout son investissement physique et financier dans sa famille. Devenu adulte, John réalise l'importance de la place d'une mère aux côtés de ses enfants. Elle peut se briser en 1000 morceaux pour rechercher leur bonheur. Sa maman savait aimer, savait donner et partager. Elle n'était pas hypocrite. Il pense que chacun des enfants a certainement hérité de certaines de ses qualités. Elle en avait beaucoup, même si son tempérament impulsif venait par moments noyer tout cela. John n'avait pas été en bons termes avec sa mère pendant son enfance jusqu'à dans les années 90, contrairement à son père qui était son ami intime. Cependant, pendant ses 17 dernières années de vie, il s'était considérablement rapproché. Il était devenu son confident, et pouvait passer des heures à échanger lorsqu'il rentrait rendre visite en famille. Il est très fier de l'éducation qu'il a reçue, et fier des bons et honnêtes parents que Dieu lui a donnés. En retour, il essaie tant bien que mal de mettre tout en œuvre, afin que son enfant ne manque de rien, et puisse bénéficier aussi d'une enfance plus que joyeuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et actionnez la cloche.